Alors nous voici à la fin de 4e jour, donc là je suis toute seule. Je vous fais écouter les petites cloches de mon voisinage. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. J'ai la fenêtre grande ouverte dans ma chambre parce qu'il fait une chaleur à mourir. Alors aujourd'hui pour moi c'était boulot. Alors lever un peu dur parce que migraine qui s'est déclarée en pleine nuit, donc ça c'était top. Donc ce matin, je suis partie tant bien que mal prendre un petit déjeuner, puisque l'hôtel où nous sommes, enfin où je suis, ne fait pas de petit déjeuner. Donc j'ai trouvé un petit endroit là qui était vraiment cool, dont j'ai perdu le nom. Mais juste aussi à côté de la gare Notting Hill Gate, pas de la station de métro. Très sympa, petit déj, pas très cher, personnel super sympa. Produits bien frais, bref, donc je recommande, mais là où je vous ai pas donné le nom, donc ça va pas vous aider. Bref, de là, je suis repartie à ma chambre pour travailler un peu, puisque mon rendez-vous professionnel, le premier, était à 11h15. Donc j'ai bossé un peu ici, je me suis préparée, je me suis mis ensuite dans le métro et puis direction la City où j'avais donc un premier rendez-vous professionnel. Rendez-vous avec une boîte de consultants que j'ai rencontré, vraiment l'histoire hyper longue quoi. Quand je cherchais du travail l'an dernier, un de mes amis anglais m'a conseillé une newsletter qui donnait donc des posts sur l'Angleterre. Et sur cette newsletter, en début d'année, ou fin d'année dernière, au début d'année de celle-ci, je ne me souviens plus bien, j'ai vu la pub pour cette boîte de consultants qui recrute, propose en tout cas des missions pour des consultants. Donc je me suis inscrite dans leur base de données et du coup j'ai commencé à recevoir des invitations pour des webinaires qu'ils font assez régulièrement le mercredi à midi en général. Enfin, c'est 13h pour nous. Et du coup, je me suis inscrite parce que vraiment des webinaires très intéressants. Donc là, beaucoup sur le travail à distance, sur le bien-être psychologique, mais aussi sur comment trouver des clients sur LinkedIn. Des choses très bien faites, vraiment faites par des pros. C'est pas le contenu à tout va qu'on a vu partout, lu partout, et que des gens reprennent à droite à gauche en délayant un peu leur soupe et puis pour rien apprendre. Donc vraiment des trucs très bien faits. Et donc j'ai suivi leur webinaire depuis le mois de janvier, février je crois. Et un jour ils m'ont demandé si je voulais faire un webinaire et donc je leur ai fait un truc sur mesure, donc et en anglais, sur comment on travaille en mode hybride. Et puis là, on est resté en contact. Je suis entrée en contact avec un autre de leurs consultants coach, etc. Et puis l'idée, c'était de se dire peut-être qu'on peut monter une offre un jour ensemble, etc. Et l'idée, voilà, c'était de les rencontrer aujourd'hui, de rencontrer un peu leur équipe sur Londres. J'ai encore un autre rendez-vous avec un membre de leur équipe mercredi. Donc comme quoi, voilà, les petites choses, parfois ça peut emmener à d'autres. Alors on ne sait pas si ça donnera vraiment quelque chose, mais en tout cas c'était très sympa de les rencontrer dans leur bureau, alors à moitié vide, parce que grâce ou à cause du Covid, ils ont vraiment diminué leur surface de mètres carrés. Et puis en plus, une partie de l'équipe est en permanence en remote ou en déplacement chez les clients, puisque ce sont des consultants, donc ils n'ont pas vraiment besoin de tous les mètres carrés. Donc c'était assez sympa. Et puis, la personne avec qui j'avais rendez-vous m'a emmené déjeuner du street food dans une petite rue qui s'appelle Petticoat Lane. Et c'était vraiment top. Alors, c'est un endroit où il n'y a que des petits stands comme ça dans la rue de gens qui font à manger. Alors là, c'est un peu comme à Portobello Market. Il y a tous les pays réunis dans la rue, quoi. Donc, c'était assez drôle. Et alors un tarif défiant toute concurrence surtout, et des produits vraiment frais. Donc là du coup j'ai encore refait falafel et compagnie. Vous allez dire elle arrête pas. Donc voilà, donc c'était une espèce de wrap que j'ai mangé, mais un truc pour 4 livres. J'ai même pas fini tellement c'était copieux. Enfin bref, c'était vraiment très bon. On a mangé comme ça sur un banc dans la rue. On a papoté sur nos actions
commercial, etc., etc. Vraiment un rendez-vous très très intéressant. Et de là, je suis allée à mon deuxième rendez-vous parce qu'il se trouvait que les deux rendez-vous que j'avais aujourd'hui se trouvaient à peu près à 5 ou 600 mètres de distance, pratiquement dans la même rue, donc c'était assez drôle. Et donc là, c'est avec la filiale anglaise de l'entreprise française que j'accompagne aujourd'hui en conseil. Et donc voilà, on a fait une réunion, tout ça. Et donc cette personne, ce consultant que j'ai vu, que j'accompagne, il est dans un établissement WeWork, donc les espaces de coworking, qui est juste à côté de Tower Hill. Et alors là, les locaux de malades, mais franchement, le cadre idéal quoi pour aller travailler avec une vue donc d'un côté sur Tower Hill, sur Tower Bridge, enfin un truc de fou. Franchement, c'était magnifique. Et de l'autre côté, sur une petite marina dont j'avais absolument jamais entendu parler, qui s'appelle Sainte Catherine Docks. Et alors là, c'est le paradis sur Terre. Et alors que c'est juste à côté de Tower Bridge, donc qui est normalement bourré de touristes, surtout quand on descend un peu l'escalier là, donc de la tour et tout. Et ils sont, cette petite marina est vraiment mais à 30 mètres. Il faut passer entre deux immeubles, c'est absolument pas indiqué évidemment. Et là, c'est le paradis, quoi. Alors là, il y a déjà des bateaux énormes avec des gens qui, soit qui habitent là ou des trucs de navigation. Tout autour, ils ont fait tout un tas de jolis restaurants avec des petites loupiottes et tout. Enfin, c'est superbe. Il y a des vieilles péniches. Il y a un espèce de bateau qui appartient à la reine qui est tout doré. Là, on croirait un peu un bateau asiatique, chinois ou je sais pas quoi. Enfin, franchement, mais c'était incroyable de trouver cet endroit et d'un calme mais incroyable. Et donc je lui dis mais c'est toujours calme comme ça, et il me dit bah oui, alors en fonction des jours de la semaine ça peut être un peu plus occupé par des gens qui travaillent parce que tout autour il y a que des bureaux, mais elle me dit on n'a jamais de touristes parce que personne sait que ça existe, alors que franchement mais c'est à côté d'un des monuments les plus visités à Londres quoi. Donc belle découverte, Sainte Catherine. Catherine Docks, vraiment top, super beau, plein de restaurants, de petits bars qui donnent tous sur la marina, c'est absolument fantastique. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas, c'était encore vraiment une belle découverte. Alors ça, entre le Petticoat Lane qu'il y a donc tous les jours apparemment à midi, donc on peut se restaurer dans cette rue, et puis cette marina juste à côté, c'était vraiment les belles découvertes du jour. Et puis voilà, et puis ensuite je suis rentrée en début de soirée à mon hôtel. Ma tête, ça va un tout petit peu mieux, mais c'est vraiment pas top. J'ai attrapé une petite soupe chez Prêt, puisque franchement le falafel de midi là, il était quand même bien lourd, même si j'en ai mangé pas la moitié. Donc une petite soupe, c'était parfait, avec une petite barquette de fruits frais. Et puis ça va faire l'affaire pour la nuit. Voilà pour mon jour 4. Et puis demain, ce sont d'autres aventures, mais ça je vous raconterai demain. Bye bye!